Bonjour Éric Correng, vous Bonjour. êtes une des personnalités de référence dans le monde académique en Belgique sur les questions de la ville, de l'urbanisme, du vivre ensemble et de la culture. Hein, vous êtes professeur émérite à la VUB. Et donc, je voulais vous interroger sur l'évolution de ces 10 dernières années. Vous avez évidemment constaté, comme tout le monde, mais de façon très précise, à quel point les pôles urbains deviennent importants dans le développement des différentes régions. Euh, donc ça, c'est quand même une mutation qui s'est confirmée ces dernières années. Mais les stratégies des villes ne sont pas toujours adaptées à cette nouvelle réalité. Et vous me signaliez que vous avez l'impression qu'en Wallonie, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette question. Oui, donc euh, je pense qu'il faut se réaliser, comme vous le dites, qu'on est dans une transformation profonde de l'humanité même. C'est-à-dire c'est une transformation qui a peut-être la même importance que la révolution néolithique ou la révolution industrielle. La majorité de la population mondiale vit maintenant Dans en les villes. ville et dans des grandes villes. Donc la ville devient, disons, l'habitat de l'être humain. On n'est pas très habitué à ça. En plus, la transition d'une société industrielle à une société post-industrielle se réalise aussi dans les centres urbains. Et troisièmement, une ville n'est pas un pays. Cela veut dire que vivre ensemble en ville, on le fait sur base de la différence. La ville est multiculturelle, multifonctionnelle, segmentée, fragmentée. Et il faut donc tenir ensemble là une population qui en soi n'est pas automatiquement mise en communauté. Tandis que dans un pays, on raconte une histoire commune, on raconte une culture commune et on fait comme si tout le monde peut être intégré dans cette culture identitaire historique. Et donc, dans ce sens, faire une politique culturelle en ville est radicalement différente de faire une politique territoriale ou, disons, nationale ou communautaire. Et donc, il faut vraiment placer la culture en ville dans le cadre, je pense, de cette transition, qui est une transition spatiale. Hein, les villes doivent devenir des lieux conviviaux et pas seulement des lieux pour les usagers de la suburbanité. Les villes doivent devenir des lieux de mélange, d'hybridité, de métissage. Et donc la culture, l'art et la culture sont vraiment le champ par excellence pour faire ce laboratoire urbain. Alors, certains constatent aujourd'hui qu'il y a une espèce de régression dans la possibilité d'utilisation de l'espace public qui est de plus en plus marchandisé dans les villes et qu'il faut peut-être justement recréer des dynamiques plus centrées sur l'action culturelle et artistique. Oui, je pense que l'attractivité, et donc un des éléments de l'attraction, c'est les activités culturelles, naturellement, des centres-villes, est vraiment un enjeu. Là aussi, il faut comprendre d'où on vient. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une superurbanisation, c'est-à-dire on a pensé que la bonne vie se déroulait dans des zones résidentielles autour des villes, en dehors des villes. Et les villes les centres-villes, on les a délaissés un peu d'abord pour les pauvres, pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer ou d'acheter ailleurs, et puis pour des usagers, pour des gens qui arrivaient la plupart des cas avec leur bagnole, en occupant le terrain, en fait, avec les bagnoles privées. Tout ce changement implique en fait qu'on libère l'espace pour vraiment en faire un espace public de rencontre, d'animation. Et donc je pense que là, des projets artistiques sont très importants. Et un des éléments d'ailleurs, c'est que les artistes et la culture doivent sortir de leur bâtiment sous toit pour aussi programmer beaucoup plus l'espace public. Hein, envisager, disons, l'espace public comme un centre culturel. Envisager une programmation dans et sur l'espace public qui est ouvert à tout le monde, qui n'est pas seulement pour un public qui paye ses entrées, disons, mais qui confronte la société en tant que telle avec des répertoires et des registres artistiques et culturels différents. Alors, vous insistez souvent sur le fait qu'il y a évidemment la dimension et l'apport des artistes, mais il y a aussi la dimension de la société civile. Oui,
moi je pense que là, naturellement, la construction du lien social est quelque chose qui se fait dans la vie quotidienne et n'est donc pas seulement organisée par les institutions et les politiques, par la gestion de la société, elle est aussi, c'est une construction, une coproduction quotidienne. Et dans ce sens, elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente, c'est-à-dire les répertoires culturels doivent se partager, comme on dit, avec l'autre, et même avec l'autre parfois radicalement différent. On est dans une société multicommunautaire, multireligieuse, et dans toutes ces communautés, d'ailleurs, la modularisation, la segmentation est encore plus développée, parce qu'il y a une variété, disons, très grande au sein même des communautés. Et donc, nous devons relier tout ça en apprenant aux gens qu'à côté, disons, d'une culture identitaire propre, dans laquelle on s'exprime, il y a l'interaction avec l'autre. Et en fait, hein, comme je dis dans mes écrits, au XIXe siècle, on a pensé qu'on fait la société en faisant communauté, et puis la société se construit automatiquement à partir de là. Je pense que là, maintenant, dans les villes surtout, on est dans une société multicommunautaire, et chaque communauté linguistique ou culturelle ou religieuse peut naturellement se reproduire, mais la société, la politique, la cité se fait entre deux. Et donc, il faut aussi devenir citoyen de l'entre-deux. Et donc, on est dans sa propre culture, mais on doit pouvoir avoir un lien avec les autres. Et ça, c'est, je pense, l'enjeu de la politique culturelle urbaine. En fait, c'est de trouver cet entre-deux particulier, parce qu'il est particulier ville par ville, selon la composition sociale, la composition des activités de cette ville. Et donc un projet urbain, la culture, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire comme représentation du lien social, est entre deux et doit donc être inventé et coproduit. Et cela, c'est un enjeu, mais c'est aussi un laboratoire fascinant, naturellement. Merci beaucoup.